Alors, je vais commencer à faire le montage, mais en version brute pour pouvoir après proposer ce montage à un client et lui dire, ben voilà, le montage, ça va être ça. Faites abstraction du fond vert, de la scène derrière, les lampes, etc. Parce que tout ça, ça sera remplacé par justement une scène fictive que nous allons créer ensemble. Donc, ça va être peut-être une discussion un petit peu compliquée si le client n'a pas l'habitude, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que pendant que vous êtes en train de faire le montage, vous pouvez changer facilement, très rapidement, un plan, un autre. Votre client n'aime pas ce plan-là, on va pouvoir l'enlever, mettre un autre, etc. Il vous faut impérativement une validation de votre client du montage final, mais avec la version brute, hein, parce que ce sont ces plans-là qu'on va utiliser et qu'on va truquer après avec Cinema 4D et After. Donc si jamais vous avez des plans qui n'ont pas été validés et que vous les placez dans After, dans Cinema 4D, etc., que vous faites des rendus qui vont durer peut-être 12 heures, 12 heures parce que vous avez pris une grosse partie, eh ben, ces 12 heures seront perdues, ni plus ni moins, parce que ben, votre client vous dit « Ah ben non, finalement, j'aime pas ce plan-là, est-ce que tu peux pas mettre un autre, etc. » Donc faites attention à ça, c'est super important. Dans la 3D, quand vous commencez à faire de la 3D, vous allez avoir des temps de calcul énormes. Donc méfiez-vous, c'est super important. Donc c'est pour ça que je préfère d'abord faire le montage en version brute pour le proposer à mon client. Donc on va faire le montage, montage rapidement. Alors je vais prendre des plans par exemple, on pourrait prendre n'importe quoi. Visualisons donc les plans. Ok, ça peut être pas mal. Je vais peut-être me prendre un plan. Alors je vais essayer de prendre, alors oui, on va peut-être commencer par ces plans-là. Ici, je vais essayer de reprendre un peu les plans que j'avais déjà fait moi sur le montage. Alors par exemple, ici, on pourrait prendre ça. Un petit mouvement là j'ai un petit mouvement, allez on va prendre ça. Alors tiens, un petit exemple donc des petits raccourcis clavier, je me suis donc baladé avec ma tête de lecture ici avec la souris. Maintenant je voudrais prendre un point bien précis, donc les touches droite et gauche de mon clavier me permettent de prendre des points vraiment très précis. Voilà, je prends à peu près ici, je vais faire un point d'entrée. Un point d'entrée c'est I, raccourci clavier I pour faire un point d'entrée, et on va essayer donc de faire une lecture jusqu'à, je sais pas, un petit truc pas trop long non plus, hein, on n'a pas besoin d'être trop long. Je vais faire un truc à peu près, on va s'arrêter là, et puis je vais faire un point de sortie. Donc là, j'ai un point d'entrée, un point de sortie, ici. Hein, on peut le lire, très bien, barre d'espace pour le lire, c'est très très bien. Et ce point d'entrée, point de sortie, je vais maintenant le glisser dans mon montage. Alors le montage ici, vous voyez ici, me propose de déposer le média pour créer la séquence. Alors ça veut dire qu'ici, on a une séquence qui est vierge, il n'a ni format, ni fréquence, ni rien du tout. Elle va se caler en fonction du plan que je vais placer. Alors c'est pour ça que je vous disais précédemment qu'il faut bien vérifier vos plans. Est-ce qu'ils sont tous avec le même format? Est-ce qu'ils ont tous la même fréquence d'image par image? Parce qu'effectivement, eh bien, si vous prenez un mauvais plan qui est plus petit que les autres par exemple, eh bien, vous risquez de conformer votre séquence avec ce plan qui est trop petit, avec ce plan de montage qui est trop petit. Donc vous avez un problème parce que bien, vous avez des plans qui sont en HD et malheureusement, ben, le fait exprès, on ne sait jamais, c'est toujours le problème. On prend le mauvais clip et on le glisse en premier dans le montage. Et dans ce cas-là, il va se conformer au format de ce clip qui est mauvais, qui est le plus petit de tous vos rushs. Donc forcément après, eh bien, vous allez monter avec ce format-là. Et donc vous avez tout à refaire si vous avez fait cette erreur-là. Ici, on ne peut pas faire l'erreur parce que tous les plans ont le même format et la même fréquence. Donc je peux prendre n'importe quel plan, donc je n'hésite pas à prendre ce plan et le placer directement ici. Et automatiquement, j'ai mon plan direct avec tout simplement là le plan que j'ai récupéré ici. Donc ça me convient tout à fait. En revanche, moi l'audio, je m'en fiche complètement. Donc l'audio ici de ce plan-là ne m'intéresse pas. Alors effectivement, ce plan, il va falloir que je le synchronise avec le plan audio que j'ai récupéré là. Donc on va le prendre, on va le glisser. Hein, déjà, et on va voir. Alors, est-ce que j'ai besoin de synchroniser parfaitement ou pas? Ce sont des... en fait, il n'y a pas de labial. Hein. Si vous regardez bien, la personne ne va pas chanter, il n'y a pas de labial particulier, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir une synchronisation tip-top, parfaite, avec l'audio témoin et l'audio définitif de l'album.
Écoutez, là, déjà, ce que je vois, alors je peux zoomer un petit peu dans les pistes avec la souris. Je place la souris dans la piste audio ici et je peux ici, avec la molette de la souris, zoomer un tout petit peu comme ça. Et puis celui-là, hop, zoomer un petit peu. Donc ce que je vois ici, effectivement, j'ai l'impression d'avoir à peu près, je dirais à peu près, la même synchronisation. Alors c'est pas forcément, mais c'est pas très grave. On va garder ça par exemple. En revanche, ici, je vais supprimer l'audio parce que l'audio, j'en ai pas besoin. En tout cas, l'audio de la caméra, hein. Évidemment, j'en ai pas besoin. Je ne veux conserver que l'audio de mon album, donc l'audio vert que nous avons là. Alors pour ça, j'aurais pu peut-être glisser mon élément ici de mon chutier avec uniquement la vidéo et pas l'audio. Je ne l'ai pas fait, alors c'est pas grave. Je vais désélectionner mon plan ici et avec Alt enfoncé, je vais pouvoir sélectionner uniquement ici le plan audio et le supprimer. Alors, le supprimer, ouais, je peux le supprimer directement, c'est vrai, mais des fois, on a besoin de synchroniser. Là, aujourd'hui, je vous dis, bon, là, ça va, ça me plaît bien. Mais si le client il remarque que le pas de danse n'est pas forcément super calé par rapport à l'audio, l'audio de l'album, il peut vous demander, bah, écoute, moi je trouve que le premier plan que tu as pris n'est pas très bien calé. Si jamais vous supprimez l'audio comme ça ici, bah, le problème c'est que vous ne l'aurez plus. Alors après, il faudra aller le rechercher, retrouver l'audio. Alors je ne sais plus quel est le plan. Alors c'est le plan 4097, on va aller le chercher. Bref, bon, il y a des solutions, je vous montrerai. Mais c'est toujours un peu fastidieux. Alors moi je vous conseille, on ne va pas le supprimer. Je ne le veux pas, c'est pas l'idée, je ne le veux pas. Mais je ne vais pas le supprimer pour des raisons plus pratiques plus tard, si je dois faire de la modification. Je vais simplement le désactiver, je vais le mettre en mute, je vais muter la piste. Comme ça je l'aurai en visu déjà, je vais voir si en visuel bah, ça me plaît bien. Est-ce que je suis, vous voyez, déjà visuellement, je sens que je ne suis pas super calé ici. Ah, donc il faudrait que je le décale un tout petit peu. Visuellement, ici, on voit bien que c'est pas super calé. Ben, c'est pas grave. Hein, j'ai dit que là, effectivement, avec le pas de danse, ça ne me pose pas de problème. Mais peut-être que votre client va dire, oh là là, attendez, moi j'ai vu que ça ne va pas, il faudra le recaler. Bon, et bien dans ce cas-là, moi je vais désactiver ici avec le petit bouton M. Ici, je désactive la piste, ce qui fait que forcément, cette piste, elle existe toujours, mais elle n'est plus entendue, elle est désactivée. Donc je vais pouvoir faire mon montage avec toutes les pistes d'origine intégrées dans le montage, mais sans les écouter, hein, uniquement pour témoin visuel d'une part, et puis peut-être si j'ai besoin de l'écouter, eh bien je pourrais désactiver la piste en mute, la remettre en solo par exemple. Donc là effectivement, si je la mets en mute, eh bien vous n'avez que l'audio de l'album, et si je mets l'audio de l'album en mute, ben là, dans ce cas-là, c'est l'audio de la caméra que vous avez. Donc, j'ai le beurre et l'argent du beurre en quelque sorte, c'est-à-dire que je suis en train de monter avec le plan visuel, donc vidéo, plus l'audio en tant que témoin. Je le conserve parce que j'en ai peut-être besoin pour faire mes synchros, mais par contre, je le mute pour ne pas qu'il me gêne. Donc voilà, c'est comme ça que je vais travailler. Donc je vais muter cette piste-là. La piste audio 2 ici, il ne faut surtout pas la supprimer, surtout pas la déplacer parce que je vais tout synchroniser par rapport à cette piste audio. Donc eh bien, ce que je vais faire, je vais tout simplement la verrouiller. Parce que si jamais je ne fais pas attention, pendant mon montage, je prends la vidéo, je la décale, ne serait-ce que simplement d'une image, je ne le verrai peut-être pas forcément. Et donc, du coup, je vais être complètement désynchronisé. Alors, je vais faire CTRL-Z sur PC ou Pomme Z si vous avez Mac pour pouvoir annuler mon opération. Et je vais tout simplement ici, avec ce petit bouton, verrouiller la piste. Ce qui fait que cette piste, je ne peux ni la supprimer, ni la déplacer, ni la couper, ni quoi que ce soit. J'ai toujours la piste en écoute, mais au moins, je vais tout caler ensuite mes plans. Voilà. Bon, une fois que j'ai fait ça, bah, en fait, je vais me placer ici à la fin et puis je vais rajouter un autre plan. Alors, je vais rajouter, pourquoi pas, on va prendre, tiens, cette vidéo-là, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dans cette vidéo ? Voilà, c'est un plan plutôt resserré. On va peut-être prendre... Ah tiens, bah, c'est pas mal ça, ces plans-là. Voilà, alors là, on va avoir un petit problème. Vous allez, tiens, je vais prendre ce plan. D'ailleurs, je pense que j'avais déjà pris un exemple de ce plan-là. En fait, on va récupérer ce plan et vous allez voir qu'on va avoir un petit souci. Voilà, on va prendre ça par exemple là où il est bien net. Je vais faire un point d'entrée. Je vais me faire d'ailleurs un petit point de sortie. Tiens, ça, il n'y avait pas ça normalement. Donc, je vais effacer toutes les marques. Voilà. Un petit point de sortie.
allez, pas trop long, c'est pas la peine. Et on va faire O pour sortie. Si jamais vous voulez glisser ce plan-là uniquement en vidéo, vous avez ce petit bouton ici. Ce petit bouton qui vous permet de faire glisser uniquement la vidéo que vous avez pris grâce au point d'entrée et point de sortie. Si vous voulez faire l'audio, eh bien c'est ce bouton-là. Dans ce cas-là, si je prends ce bouton, je n'ai que l'audio. Vous voyez? Et si je prends ce bouton-là, je n'ai que la vidéo. Alors, comme on l'a dit, moi, la vidéo me suffit. Mais je veux conserver quand même l'audio témoin. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre directement toute la vidéo ici. Hein, et je vais tout simplement ici la prendre et la coller directement là. Ce qui fait que j'ai toujours l'audio témoin, que je n'entends toujours pas puisqu'il est toujours muté. Et là, eh bien, je peux commencer mon petit montage tranquillou. Voilà d'abord un premier jet pour commencer à faire du montage. Je vais vous montrer maintenant comment on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans le montage, s'éclater un petit peu dans les ralentis, les accélérer par exemple, pour essayer donc de donner vraiment un montage bien dynamique et pour proposer à votre client un montage je vais dire définitif, pas forcément au niveau de l'intégration évidemment, puisque là je suis en train de monter en brut, mais définitif dans le principe des coupes, dans le principe des ralentis, des accélérés, etc. Donc on se revoit juste après.